Salut, bande de déchets nuptiales. Dites-moi bande de pigeons, vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dofus est vu comme un jeu de Kikulol? Je me suis posé sérieusement la question, et je pense avoir eu un début de solution, quand je suis tombé sur la première vidéo. Âme sensible s'abstenir, je ne suis pas responsable du taux de fragilité de cette vidéo. Conclusion, soit tu as un esprit trop faible pour faire passer ta vie réelle avant ta vie virtuelle, soit tes parents étaient trop occupés à copuler pour avoir un autre enfant digne de ce nom. Vraiment, il y a tellement de choses à dire sur cette vidéo que je ne sais pas par quoi commencer. Tout est réuni en un seul point, le fond bleu de Windows Movie Maker, la musique de Requiem for a Dream, un texte pour t'apitoyer, et par-dessus tout, cette photo qui semble dire « Je suis tellement puceau, que je cherche des plugs en cam dans le canal commerce de Dofus. » Sérieusement, je sais que ce n'est pas drôle du rire du malheur des autres, mais Ankama n'a jamais forcé personne à jouer à son jeu. Et c'est à cause de gens comme lui, qu'on assimile à des fragiles, les gens jouant à Dofus. Tiens, en parlant de personnes nuisibles à l'image des joueurs Dofus, parlons donc de la seconde vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Dofus. Vous savez, c'est le jeu là où tous les enfants jouent. Où t'es un petit personnage et tu te déplaces de case en case. Ouais, de case en case. Et c'est du combat tour de rôle. Ça fait... Bim. Bim. C'est vraiment de la merde. Au début, tout le monde dit non, mais c'est un jeu d'enfant, tout ça. Mais c'est des vocabulaires d'enfants de 10 ans, ça. Et ouais, PTDR, je suis chaud là. T'es qu'un noob. Ah, je rock du 200 x 3 en panneau XP. Et moi, je fais que ce qu'à partir de 9h. Avant, je souhaite le DJBR. Ok, lol. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un mec qui fait un podcast pour dénigrer Dofus. Mais il n'a tellement pas d'arguments, qu'on aurait dit Caradoc dans Camelot. C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bref, je vais démonter tous ces arguments, pour vous montrer à quel point c'est un haineux. Où t'es un petit personnage et tu te déplaces de case en case. Ouais, de case en case. Et c'est du combat tour de rôle. Ça fait... Bim. Bim. C'est vraiment de la merde. Pour ton information, cela s'appelle un jeu au tour par tour, comme les dames ou les échecs. De base c'est fait pour stimuler ton cerveau. Puis pardon, tu dis que c'est un jeu de merde? Mais je me trompe ou c'est un poster de Call of Duty, que tu affiches dans ta chambre? LOL. Et je peux vous dire que l'inventeur de Dofus est un vrai petit cochon. Écoutez ces items. Il y a l'amulette Kamasutra, le God Rod, la cape haute, le string du mulou. Mais c'est quoi ce jeu? Ça je te l'accorde, parfois le nom des objets sont un peu limites, mais soyons un peu réalistes, il y a des jeux 1000 fois pires que ça, niveau sexualité. Je suis sûr que tu as dû baiser, plus de putes dans GTA, que de meufs dans la réalité. Et le plus drôle dans Dofus, c'est quand tu mets des items, des équipements. Tu les mets et ça te rajoute des bonus de caractéristiques. Exemple, je prends un bracelet, je le mets. Ting! Voilà, maintenant je suis plus intelligent. Mais est-ce que dans la vraie vie, tu te sens plus intelligent parce que t'as un bracelet? Le principe des objets apportant des bonus de puissance existe depuis la nuit des temps, dans les MMORPG. Si tu veux t'en prendre à ça, il faut aussi que tu fasses un podcast sur tous les jeux de rôle de la planète. Puis excuse-moi, c'est un bracelet de football qui te rend plus intelligent? Béni soit Franck Ribéry. Et sur Dofus, comme sur quasiment tous les jeux en ligne, il y aura toujours plusieurs arnaqueurs. Salut SSX 200 000. Tu veux gagner 90 000 kamas? Donne-moi 10 000 kamas, demain je t'en rendrai 100 000. Mais il y aura toujours des noobs, de toute façon, des gros pigeons quoi, qui sont toujours là.
Effectivement, il n'y a que les noobs qui sont restés à Astrub toute leur vie, qui se sont fait avoir par des arnaques de ce genre. Au passage, tu imites très bien le pigeon, tu ne serais pas un de mes abonnés par hasard. Bref, à force de défendre Ankama, je vais finir par croire que Dofus est un jeu qui n'a pas de défaut, lol. Il est temps de dire la vérité comme elle est vraiment, et justement, la troisième vidéo va m'aider. À Lille, on n'avait pas vu ça depuis Bienvenue chez les Ch'tis. C'était quelques jours avant Noël, une file d'attente interminable. Dans la queue, des ados et des plus petits qui ont traîné leurs parents. Ils ne sont pas là pour une star du showbiz ou pour faire les soldes. Non, ils sont tous venus pour une seule chose, un jeu vidéo dont ils raffolent. Pendant 2 jours, ils vont participer à la 3e Ankama Convention. C'est le nom de ce rassemblement destiné aux amoureux du jeu Dofus. Cette vidéo est un reportage sur Dofus pendant une convention en 2009. À cette époque, on ne savait pas ce qui nous attendait aujourd'hui, lol. Pour accéder enfin à un drôle de monde. Ici, on croise des fans de Dofus échappés de leur chambre. Ils sont venus grimés comme leurs personnages dans le jeu. On se déguise, on se montre et surtout, on joue. Car l'attraction principale de cette convention, c'est ça. Des centaines d'écrans pris d'assaut par les joueurs. On trouve bien quelques filles, mais surtout des garçons de 7 à 17 ans. Oh là là là, 7 à 17 ans tu dis? Je vous rappelle, Dofus est un jeu destiné aux personnes de 12 ans minimum. Tu m'étonnes que la population nous ait collé une affiche de communauté de gamins. Plus original, Dofus est un jeu sans violence excessive, avec de l'humour, parfois un peu pipi-caca. Sorti en 2004, Dofus compte déjà 1 million de joueurs en France. 1 million de joueurs, ou 1 million de bots? Faire participer les joueurs dès la création, c'est la recette de départ de Dofus. Aujourd'hui, la boîte a grossi, mais la méthode reste la même. Ankama doit sortir un nouveau jeu dans quelques mois, mais une version test est déjà accessible sur le net. Gratiela surveille tous les forums de joueurs pour recueillir leurs critiques et leurs propositions. Trollololol 360 noscopix DPTDR, Ankama qui écoute sa communauté, on aura tout vu. Tellement qu'ils ont écouté leur communauté, que Wakfu a sombré dans l'oubli tellement que ce jeu est devenu daubé. Un jour peut-être ils arrêteront de sortir des mises à jour de merde sans connaître la vie des joueurs. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Et oui, c'est déjà fini. Comme d'habitude, le lien des 3 vidéos est en description. Au fait, je n'ai pas assez de fric pour m'abonner actuellement, donc regardez ma vidéo en boucle, partagez-la, mettez des pouces bleus, et aidez-moi à avoir plus de fric avec l'argent des abonnés. Maintenant, c'est l'heure de pousser notre cri de guerre mes chers abonnés pigeons.